Vous suivez Clin d'œil sur l'EPST pour vous informer, vous faites bien le titre. La gratuité de l'enseignement primaire est effective en République démocratique du Congo. Les chiffres publiés récemment par le ministère de l'EPST les démontrent. Ceux qui les contestent ignorent la réalité sur le terrain, a affirmé le ministre Tony Mwaba Kazadi sur Top Congo FM. Vous l'écouterez dans cette édition. Toujours à la une, le patron de l'EPST a effectué une série d'itinérances en province pour s'enquérir de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire sur l'ensemble du pays. Partout où il est passé, le professeur Tony Mwaba a remis des bancs pour faire face au surnombre d'élèves dans les salles des classes, un des effets induits de la réforme de la gratuité. Et puis les inspecteurs de l'EPST se sont conformés aux exigences du numérique au cours d'une formation organisée à Kinshasa par le projet UNESCO Fonds Dépôt de Chine. Ces encadreurs pédagogiques ont acquis des connaissances sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'apprentissage et les développements professionnels. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. C'est une réforme phare du quinquennat du président de la République. La gratuité de l'enseignement primaire est effective sur toute l'étendue du territoire national. Les chiffres rendus publics par le ministère de l'EPST l'ont démontré à suffisance. Ceux qui parlent de l'échec ignorent totalement la réalité sur le terrain. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui l'a affirmé sur Top Congo FM. On l'écoute. Ça dénote l'ignorance de ce qu'on entend par la gratuité. Beaucoup de gens font la confusion en ce qui concerne la gratuité. La gratuité, c'est la suppression de tous les frais de prise en charge des enseignants par les parents, quelle que soit leur nature. Vous scolarisez un enfant au primaire, il entre gratuitement, il sort, il obtient son bulletin chaque année, à la fin, il a son certificat de fin d'études primaires gratuitement et puis il s'en va. C'est vraiment ça la gratuité. La gratuité n'a rien à voir avec les conditions socio-professionnelles des enseignants. La gratuité n'a rien à voir avec les surpeuplements des salles de classe. Si, dans un coin, à la suite de l'inefficacité d'un opérateur de paye comme Caritas, comme Eurobank, Equity, la paye n'est pas effective dans quelques territoires seulement isolés, ce n'est pas la gratuité. Ça, c'est un problème de la paye. Ce sont les répercussions, les conséquences de la gratuité que vous devez assumer. Non, ce n'est pas les conséquences de la gratuité. Les effets induits de la gratuité sont connus. Le premier et le plus connu de tous, c'est le surpeuplement des enfants dans les salles de classe. Parce qu'on a eu au moins près de 5 millions aujourd'hui d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Ça, c'est une question qui ne date pas avec la gratuité. Pour les frais de fonctionnement, on a quitté de 45 000 à 2 450 000. L'enseignant va quitter 168 000 francs à 411 000 francs. Nous sommes en train d'évoluer. Au contraire, en ce qui concerne les conditions socio-professionnelles, ça évolue. En termes de salaire, en termes de frais de fonctionnement, et celui qui parle de l'échec ignore totalement des réalités de ce secteur. Et j'ai balancé il n'y a pas longtemps des chiffres pour que finalement tout le monde se rende compte. Et celui qui continue à douter, qu'il vienne à l'EPST, il aura tous les éléments. Mais vous devez savoir que pour des raisons politiques, pour des raisons de positionnement politique, il y a des politiciens. Parce que ceux qui ont fait de la politique leur profession, leur carrière, ils sont capables de tout, de raconter n'importe quoi. Nous avons un programme de construction de 200 écoles qui est déjà en cours. Nous avons un deuxième programme avec un autre partenaire de construction de 150 écoles qui est en cours pour régler cette affaire de surpeuplement. Vous l'avez compris, il n'y a aucun doute sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Une question demeure, que retenir sur la paye des enseignants avant et après la mise en œuvre effective de cette réforme? Vous allez le voir, la situation salariale des enseignants a beaucoup évolué à l'ère de la gratuité. Les explications dans ce reportage. Plusieurs se posent encore la question de savoir quelle est la situation de la paye des enseignants avant et pendant la gratuité. Il faut rappeler qu'avant la gratuité, le salaire d'un enseignant du territoire était à 156 000 francs congolais et ceux de grandes villes à 171 000 francs congolais. Mais après la gratuité, alors que l'État a repris toutes les charges qui pesaient autrefois sur le parent, le salaire de l'enseignant du territoire est passé de 156 000 à 295 000 francs congolais et ceux de grandes villes de 171 000 à 365 000 francs congolais. Il faut signaler que cette augmentation n'est encore que les effets du premier palier et dont le deuxième et troisième palier vise à ramener le salaire de l'enseignant jusqu'à 800 000 francs congolais, comme annoncé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. L'autre pilier important pour la consolidation de la gratuité de l'enseignement, c'est aussi le frais de fonctionnement,
qui autrefois étaient totalement prises en charge par le frais scolaire. Avant la gratuité, les écoles de toutes catégories confondues percevaient 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Mais grâce aux efforts du professeur Tony Mwaba-Kazadi, ces frais, tels que négociés dans les accords de Bibois et revus à Mbuela Lodge, a été augmenté selon les catégories suivantes. Pour les écoles de la première catégorie, il s'agit des écoles ayant 1 à 11 classes. Ces écoles touchent 94 000 francs congolais de frais de fonctionnement. Pour la deuxième catégorie, il s'agit des écoles ayant 11 à 18 salles de classe et qui touchent actuellement 400 000 francs congolais de frais de fonctionnement. Pour la troisième catégorie, s'agissant des écoles ayant 18 salles de classe et plus, le frais de fonctionnement est fixé cette fois à 600 000 francs congolais. Et pour la quatrième catégorie, des écoles dites de prestige, le frais de fonctionnement est cette fois fixé à 2 450 000 francs congolais. Autre élément nécessaire que l'opinion doit retenir, grâce au nettoyage du fichier de l'effectif des enseignants, mais également de listing des écoles, où il y a eu plusieurs écoles fictives et enseignants non qualifiés, le ministère de l'EPST et les autres structures, notamment le CECOP, ont dégagé des marges qui ont permis à ces ministères de pouvoir innover. Parmi les innovations, il s'agit également de l'instauration de la prime de brousse. Cette prime concerne les enseignants du territoire qui autrefois n'y jouissaient pas du même régime que ceux de grandes villes, et ce frais sert à couvrir la prime de transport qui autrefois n'était pas perçue par ces derniers. En dehors de la prime de brousse, il y a également la prime de la gratuité. Un ajout de 30 000 francs congolais a été décidé lors des discussions de Mbuela Lodge et que le ministre Tony Mwaba-Kazadi, avec l'appui du gouvernement, a décidé de matérialiser dès ce mois de janvier 2022. Rendons-nous à présent dans la province du Bazouélé, dans les territoires des Bambessa, pour parler de l'école primaire Bamboulé. Tenez-vous bien, 12 ans après son existence, cet établissement scolaire bénéficie des frais de fonctionnement et de la prise en charge de ses enseignants par les gouvernements congolais. Cette réalisation démontre la volonté politique du ministre Tony Mwaba qui consiste à redonner au ministère de l'EPST ses lettres de noblesse. Voici l'école primaire Bamboulé, située dans la province du Bazouélé, dans les territoires de Bambessa, à 100 km de Bouta. Cet établissement scolaire de 200 élèves et 6 salles de classe existe depuis 2010, mais sans être mécanisé. Et les 6 enseignants de l'école travaillent tous les jours sans salaire, avec un désespoir total qui rongeait leur morale. C'est au mois d'avril 2022 que l'école primaire Bamboulé est prise en charge par les trésors publics, une mécanisation sans précédent qui intervient grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, rendue effective par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réforme pilotée avec beaucoup de maestria par le ministre de l'EPST et le professeur Tony Mwaba-Kazadi, surnommé les gardiens de la gratuité. Après 12 ans de calvaire, cet établissement scolaire bénéficie désormais des frais de fonctionnement mensuels et de la paye régulière de ses enseignants. C'est une mécanisation vraie de frais de fonctionnement comme Satisfait de l'action gouvernementale, le directeur de l'épée Bamboulé envisage déjà la construction de nouveaux bureaux et de nouvelles salles de classe pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Je le disais en titre, sur instruction du chef de l'État, le ministre de l'EPST a parcouru les 26 provinces du pays pendant 9 mois pour se rassurer de l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement primaire dans le pays. Partout où il est passé, le professeur Tony Mwaba a remis des bancs pour faire face au surnombre d'élèves dans les salles de classe, un des effets induits de la réforme de la gratuité. Retour sur les itinérances du patron de l'EPST dans ce reportage. 9 mois de périple, 9 mois de voyage d'inspection, d'échanges et des débats à travers ce grand pays avec les acteurs clés de l'éducation nationale, mais aussi 9 mois de découverte de ce qu'est devenu notre système d'enseignement, matrice de l'élite nationale, que grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel ministre de l'EPST, s'affaira repenser à travers des réformes courageuses et inédite.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires. Des réformes auxquelles tous les acteurs de l'éducation avaient été appelés à participer activement, à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient et où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national. Je considère ça comme un avertissement et en même temps une interpellation. C'est de vous mettre au travail. Quittez vos bureaux. Travaillez sur le terrain. Je viens de vous dire ici que nous allons faire l'itinérance dans les provinces et nous allons travailler sur le terrain. Pourquoi nous le faisons? Ne soyez pas fiers. Nous le faisons parce qu'au niveau des provinces, il n'y a pas un dynamisme, il n'y a pas de l'impulsion. Les gens ne font absolument rien. Voilà pourquoi nous allons continuer à circuler. Les premiers à rendre compte, ce sont ces directeurs des provinces éducationnelles, 58 au total, considérés comme des représentants plénipotentiaires du ministre, secondés par les inspections provinciales, bras séculiers du ministre, censés agir en son nom, en quasi-indépendance d'esprit, mais dans le respect des textes qui régissent le secteur. La gratuité est à 100% dans la province éducationnelle, étant donné que la sensibilisation a mis tout le monde à comprendre que la gratuité est non négociable. Devant les délégations constituées par les députés nationaux, des partenaires éducatifs, des représentants de la présidence de la République et la primature, conduite par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, et à chaque étape de sa tournée d'itinérance, ces directeurs provinciaux présentaient les états des lieux de leurs entités sous forme d'auto-évaluation. Des échanges à bâtons rompus qui sont une première au sein du secteur, marqués par quelques moments de tension. Nous avons des listes que nos députés provinciaux qui sont censés défendre l'intérêt de nous autres, ils sont venus pour que Yolo Moulabao Bazali Awa pour remplacer Moulabao. Mais aussi des moments de réjouissance pour saluer les exploits réalisés par certains d'entre eux dans par exemple la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ou encore l'orthodoxie dans la gestion et la rigueur vis-à-vis de certains collaborateurs provinciaux véreux. Les enfants qui sont dans la classe sont aussi contents d'étudier dans la gratuité parce qu'ils avaient des difficultés de payer l'argent, des primes et un grand nombre d'enfants traînaient toujours à la maison sans pour autant accéder à l'éducation. En voyant tout cela, nous remercions le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, malgré ce tableau, beaucoup de non-dits avaient été relevés par l'inspecteur général ou la secrétaire générale à l'EPST. Ces élèves-là, de façon générale, globale, ils méritent ce diplôme-là aujourd'hui. Regardons-nous en face. Avec toutes ces antivaleurs, la fraude favorisée par beaucoup d'entre nous. Vient les tours des partenaires éducatifs, composés des syndicats et des organisations de la société civile, avec des mots souvent durs pour interpeller, dénoncer ou encourager. Élus du peuple, les députés nationaux invités à cet exercice pour leur connaissance du terrain et leur responsabilité vis-à-vis de leur circonscription électorale ont eux aussi eu leur mot à dire et son ménagement. Ça, ce sont des choses qui se font de loin et très souvent, on n'a pas de bonnes données. Alors, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire, nous les députés, moi personnellement, ça m'a beaucoup édifié. En défilant l'un après l'autre, il a pu se convaincre des capacités des uns et des autres. Et donc, nous disons que c'est un travail exceptionnel, dans ce sens qu'aujourd'hui, le ministre de l'EPST veut s'assurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Dans un secteur où l'on dénonce aussi beaucoup de dérapages moraux, le coordonnateur de la cellule de changement de mentalité
n'a pas hésité de mettre devant leurs responsabilités tous les animateurs locaux de l'EPST censés faire respecter la loi. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Je voudrais vous présenter mes sincères félicitations pour votre dynamisme dans l'accompagnement et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans votre sous-secteur, notamment par votre implication dans la mise en œuvre de la gratuité qui a décrété. Permuté au nom du principe de non-originaire instauré par le ministre Tony Maba pour tordre le cou au tribalisme qui avait élu domicile avant lui au sein du sous-secteur, ces directeurs provinciaux ont en réalité porté à la lumière les véritables maux cachés dont souffre en silence le secteur, même si nombreux parmi eux en sont responsables par leur inaction, constate cependant le ministre de l'EPST, le professeur Tony Maba. Vous devez vous réveiller et travailler en équipe pour consolider et pérenniser la gratuité et lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Par le respect des instructions aussi de la hiérarchie et surtout relayer sur terrain toutes les réalisations. À partir de cet instant, je vous recommande des itinérances tous azimuts. Les itinérances vont vous permettre de rétablir l'autorité de l'État aussi dans ce sous-secteur. Il y a des associations qui gèrent des écoles, même les privés, qui donnent l'impression que l'État n'existe pas. C'est à vous les provinciaux de rétablir aussi l'autorité de l'État dans ce secteur. Un exercice salué par tous et qui sûrement va porter des fruits. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le secteur de l'enseignement soit redressé au niveau de notre province éducationnelle. Il attendra des résultats de notre part en termes de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il attend de nous également les résultats en termes du renforcement de la gouvernance et en termes de la lutte contre les antivaleurs. Si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti. Constat fait, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, l'irrégularité de la paie de certains opérateurs, malgré la bonne volonté du gouvernement à disposer des fonds pour s'y faire, la majoration des frais de fonctionnement des écoles ainsi que les salaires des enseignants, l'effectivité de la prime des bourses pour les enseignants du Congo profond et celle de la gratuité pour les enseignants des écoles primaires publiques. Une tournée marquée aussi par la remise des bancs aux écoles dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc pour répondre aux besoins en banc qu'accusent plusieurs écoles du fait de la gratuité de l'enseignement primaire. Vous venez de concrétiser les vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. De quoi donc dire merci. C'est une évaluation de la mise en œuvre du PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation organisé au CREC sous la présidence de Madame le secrétaire général intérimaire à l'EPST Christine Nepa. Cette séance de travail a réuni les différents membres du comité technique national du projet. Regardez. C'est une séance de travail essentiellement consacrée à l'évaluation semestrielle des activités du PACE, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation. Il était donc question pour le responsable du projet de passer au peigne fin toutes les actions du PACE menées dans les 18 provinces éducationnelles ciblées par ces projets et c'est au cours de ces 6 premiers mois de l'année 2022, de la distribution de manuels scolaires en passant par la formation des enseignants et la vulgarisation du programme d'enseignement maternel. Toutes ces réalisations ont été bel et bien évaluées. Le projet a pratiquement atteint tous ses résultats. Les indicateurs du projet sont ouverts en même temps que les indicateurs de la part variable qui nous avaient permis d'accéder au montant additionnel, si je peux dire, au projet. Nous avons travaillé activement pendant 5 ans avec les directions stratégiques, tant au niveau central que dans leurs diverses ramifications au sein du pays, donc dans les provinces ciblées.
Et nous pouvons dire que l'une des grandes réalisations est la distribution des manuels scolaires sur toute l'étendue de la République, que ce soit les manuels en langue nationale qui sont issus d'une importante réforme, celle qui concerne l'apprentissage de la lecture et l'écriture en langue nationale, que ce soit pour les manuels de mathématiques, sciences, français, en même temps que les planches dans toutes les écoles publiques et privées, gratuitement sur l'étendue du territoire national. Pour sa part, le directeur de la Dipromade, service impliqué dans la distribution de manuels scolaires, s'est dit satisfait de la réussite à mi-parcours de cette opération. Nous travaillons sur 3 axes principalement. C'est la production des matériels didactiques, le renforcement des capacités des enseignants et aussi la sensibilisation sur l'utilisation des langues nationales. Et je crois que sur les 3 axes, tout marche merveilleusement bien. Nous avons distribué les manuels de lecture-écriture en langue nationale et actuellement nous sommes en train de distribuer les manuels des français, des sciences et des mathématiques pour les écoles primaires, publiques et privées du pays. Et au vu des résultats pour la première vague obtenue ce semestre ici, nous avons atteint 94% d'écoles primaires qui ont été ciblées. Et je crois que le reste des écoles primaires ciblées, 45 000 au total, seront atteints d'ici la fin du mois d'août pour la distribution des manuels scolaires. La première phase du PACE étant clôturée, la deuxième est déjà en vue, cette fois avec l'objectif d'étendre le projet dans toutes les provinces éducationnelles du pays, toujours dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer la gestion sectorielle. On en vient à cette formation des inspecteurs sur les numériques organisée à Kinshasa par les projets UNESCO Fonds Dépôt de Chine. Ces assises ont donné des bagages nécessaires aux encadreurs pédagogiques sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'apprentissage et les développements professionnels. Au total, 40 encadreurs pédagogiques et techniciens ont participé à cette formation, composée des inspecteurs du Cernafor, des inspecteurs itinérants ou provinciaux et des techniciens de l'UIAT, Unité d'appui technologique. Ils ont acquis des connaissances pouvant leur permettre de former à leur tour les chefs d'établissement et les enseignants des 5 provinces éducationnelles de Kinshasa sur l'utilisation efficace des TIC, technologies de l'information et de la communication, dans l'apprentissage et les développements professionnels, une manière de contribuer à l'atteinte de l'ODD 4. 74 000 $ américains constituant le reliquat du fonds total du projet UNESCO Fonds en Dépôt de Chine CEFIT, c'est le montant débloqué pour financer toutes ces formations. Pour ce faire, le projet travaille en collaboration avec Profituro, un programme d'éducation numérique qui a pour objectif de développer les compétences nécessaires du XXIe siècle pour relever les défis de l'ère numérique. C'est là, en créant une plateforme qui met à la disposition des enseignants, des familles, des ressources pour soutenir l'apprentissage continu des enfants. Durant cette formation qui s'est déroulée par visioconférence du 9 mai au 4 juillet 2022, les différents formateurs des Profituro qui sont de diverses nationalités ont utilisé la méthode active et participative. Ils étaient patients et compréhensifs pour permettre aux apprenants à se familiariser aux TIC. À ce jour, les encadreurs pédagogiques ont pris quelques nouveaux concepts et notions liées aux innovations éducatives. Ils sont actuellement capables d'accéder seuls à la plateforme Profituro et d'en consulter les contenus. Pour plus de performance, le formateur en conclut qu'il est primordial que les inspecteurs reçoivent une formation sur l'utilisation de l'outil informatique afin de répondre aux exigences de l'apprentissage à l'ère numérique. La prochaine étape des formations concerne 10 chefs d'établissement et 50 enseignants de Kinshasa qui seront formés par province éducationnelle. Voilà, fin de cette session de clin d'œil sur l'EPST. Merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.